Monsieur Costaud et l'ogre. Monsieur Costaud est le plus costaud au monde. Il est si costaud qu'il soulève un éléphant d'un seul doigt. Mais dernièrement, il semblerait que Monsieur Costaud ait trouvé un adversaire à sa taille. Un matin, il rencontra en effet Madame Petite qui revenait de ses courses en pleurs. « Que se passe-t-il » lui demanda Monsieur Costaud. Madame Petite lui raconta qu'elle rentrait tranquillement chez elle, ramenant une délicieuse sucette pour son goûter, quand un terrible, un affreux ogre était sorti de derrière un buisson et lui avait barré la route. « Donne-moi ta sucette !» lui avait ordonné l'ogre. La pauvre Madame Petite n'avait pas eu le choix. Monsieur Costaud fut très choqué par cette histoire. « Nous ne sommes pas loin de chez moi. Je vais vous préparer une tasse de thé et nous allons chercher une solution ensemble. » Monsieur Costaud installa Madame Petite sur ses épaules et reprit son chemin. Juste au coin de la rue, ils rencontrèrent Monsieur Pressé qui avait l'air très agité. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Monsieur Costaud. Monsieur Pressé leur raconta qu'il était en train de conduire quand un énorme, un brutal ogre avait surgi au milieu de la route. « Donne-moi ta voiture !» avait-il ordonné. Le pauvre Monsieur Pressé avait dû descendre et regarder impuissant l'ogre s'éloigner au volant de sa voiture. Monsieur Costaud proposa à Monsieur Pressé de se joindre à lui et à Madame Petite pour le thé. Ils n'étaient plus qu'à quelques mètres de sa maison lorsqu'ils croisèrent un monsieur malpoli très contrarié. Cette fois, Monsieur Costaud se fit une très bonne idée de la situation. Monsieur Malpoli se rendait à la banque pour compter son argent quand un terrible, un monstrueux ogre avait surgi de derrière un arbre, lui barrant la route. « Donne-moi ton chapeau !» avait dit l'ogre. Et le pauvre Monsieur Malpoli avait cédé son chapeau à l'ogre, même si, comme tu peux t'en douter, il était beaucoup trop petit pour lui. « J'en ai assez entendu. » s'emporta Monsieur Costaud. « Rentrez, vous préparez du thé. Je vais aller rendre visite à cet ogre. Je ne serai pas long. » Monsieur Costaud pensait savoir où se trouvait l'ogre. Derrière son jardin, de l'autre côté de la colline, il y avait une grotte dans les bois. Et en effet, Monsieur Costaud y trouva l'ogre, allongé dans l'herbe, occupé à déguster la sucette de Madame Petite. Mais quelle surprise! Il n'y avait pas un seul ogre, mais 3. Les frères terribles se levèrent à l'arrivée de Monsieur Costaud, qui, imperturbable, se présenta à eux. « Toi, Costaud ?» se moqua le plus grand des ogres. « Sais-tu au moins ce que ce mot veut dire ?»« Si je prouve que je suis plus costaud que vous 3, me promettez-vous de vous excuser auprès de mes amis et d'arrêter de les terroriser ?» leur dit Monsieur Costaud. « Aussi costaud que nous 3 !» gronda le plus grand des ogres. « Même mon petit frère est plus fort que toi !» « Ah, peut-il soulever cela ?» demanda Monsieur Costaud en soulevant une grosse pierre au-dessus de sa tête. « Facile !» dit le plus petit des ogres. Monsieur Costaud lui passa la grosse pierre, mais elle était trop lourde pour lui, et il la laissa tomber sur son pied. « Aïe !» hurla-t-il de douleur. « Pose-toi de là, Minus !» gronda le deuxième ogre, à l'attention de son frère. « Il paraît que tu n'es pas capable de soulever cette pierre !» tonna-t-il en indiquant à Monsieur Costaud un énorme rocher. Celui-ci sourit, et il y parvint sans peine. « À vous de jouer !» lui dit Monsieur Costaud. De toutes ses forces, le deuxième ogre tenta de soulever l'énorme rocher. Il le leva à 3 centimètres du sol avant de le faire retomber sur ses doigts. « Aïe !» cria-t-il de douleur. « Laisse-moi essayer !» gronda le troisième ogre, qui était peut-être le moins intelligent des 3, mais à coup sûr le plus fort. Au prix d'un très gros effort, il réussit à soulever l'énorme rocher au-dessus de sa tête. « Gagné !» murmura-t-il en serrant les dents. Mais ses genoux se mirent à osciller, ses jambes à trembler, ses bras cédèrent et le rocher, en tombant sur sa tête, l'assomma tout à fait.
Monsieur Costaud souleva alors le plus gros des ogres, comme s'il pesait le poids d'une plume. Et suivi des deux frères, il le transporta jusque chez lui de l'autre côté de la colline. Là, il le déposa devant ses trois amis. « Maintenant, je crois qu'il est temps de demander pardon. » dit Monsieur Costaud. « Nous sommes désolés. » murmurèrent les ogres. « Je n'ai rien entendu. » dit Monsieur Costaud. « Nous sommes vraiment désolés. » reprirent-ils en chœur. « Très bien. Il est donc temps de boire notre thé. » continua Monsieur Costaud, ce qu'ils firent. Mais les ogres ne restèrent pas longtemps chez Monsieur Costaud. Les boissons chaudes n'étaient pas leur tasse de thé.